Et si je te disais qu'aujourd'hui, dire qu'on est en dépression, c'est tendance, presque esthétique. Tu scrolles sur Insta, une photo floue, une citation triste, un regard vide, en légende, dépression. Comment on explique qu'on a transformé une maladie mortelle en branding? Qu'on l'a rendu poétique, romantique et presque sexy? Tu penses que j'en fais trop? Chaque année, 700 000 personnes se suicident. Une toutes les 40 secondes. Et toi, t'as juste raté ton petit déj ou bien t'as plus de wifi et tu te dis en dépression. Mais c'est pas toi que je blâme. Parce qu'en vrai, c'est pas toi le seul. Et c'est même pas ta faute. Dans cette vidéo, on va creuser pourquoi notre génération confond la souffrance réelle avec un mood passager. Et surtout comment on a banalisé l'un des pires mots du siècle jusqu'à en faire un filtre Instagram. Imagine-toi seul, dans une pièce sans fenêtre, pas d'horloge, pas de bruit, pas de lumière. Le temps s'arrête, ou plutôt, il n'existe plus dans ta tête. Tu ne ressens ni joie, ni tristesse, juste le vide. Tu ne veux pas sortir, tu ne veux pas parler, tu ne veux même pas exister. Ça, c'est pas être triste, c'est pas avoir un coup de mou, c'est la dépression. Un effondrement intérieur, invisible, silencieux, mais total. Elle te ronge le corps, le cœur, la tête. Tu dors trop ou plus du tout. Tu manges pour combler ou tu ne peux plus rien avaler. Et surtout, tu ne ressens plus rien, ni de la douleur, ni la joie. Juste une sorte de mort en vie. Et pourtant, aujourd'hui, ce mot est partout. Une rupture de 2 jours, je suis en dépression. Une note moyenne, PLS. Un projet qui foire, grosse déprime. On a tellement répété ces phrases qu'on a vidé ce mot de son essence. On a transformé une maladie mortelle en expression TikTok. Si tu réduis une maladie mortelle à un simple mood, tu invisibilises ceux qui crient en silence. Et c'est là que commence le vrai drame, la banalisation. Bienvenue sur Instagram, TikTok, X, le grand théâtre des émotions mises en scène. Tu connais la scène. Un regard vide, une citation triste d'un poète torturé, un filtre noir et blanc, et en fond, une musique de piano mélancolique à souhait. Tout est là pour créer une illusion. La souffrance vend. Aujourd'hui, la tristesse rapporte. Plus t'as l'air cassé, plus t'attires l'attention. C'est devenu stylé d'être cassé, brisé mais fort, touché mais debout. La vraie dépression, c'est pas un mood. C'est quand tu regardes le plafond pendant 3 heures sans bouger. C'est quand ouvrir les yeux est déjà une lutte. C'est quand te brosser les dents devient un Everest. Et surtout, quand tu ne veux plus exister. Tu veux juste ne plus être là. Ce n'est pas parce qu'on te met des violons en fond que ta douleur devient noble. Elle devient juste consommable. Notre génération veut paraître intelligente. On aime les phrases complexes, les références littéraires, les citations pseudo-philosophiques. Et ça, c'est un fait. Mais il y a une différence entre ressentir et performer le ressenti. Tu vois ces TikTok, quelqu'un se filme en train de pleurer, caméra posée, éclairage doux, fond musical dramatique. Selon toi, c'est juste au feeling qu'elle a pris sa caméra? Non, c'est prémédité, mise en scène, édité et filtré. Quand tu es au fond du trou, t'as pas l'énergie de penser à l'angle de ta caméra. T'as pas la force de choisir une musique triste. T'es trop occupé à juste essayer de tenir. Et c'est là que ça devient vicieux. La souffrance devient un décor, un produit, une vitrine émotionnelle. Et plus t'es deep, ça veut dire profond, hein, si ton anglais est si terrible que ça. Plus t'es frais. Mais à force de jouer au malheur, on oublie ce que d'être vraiment mal en point. Si tu dois allumer un ring light pour pleurer, pose-toi les bonnes questions. L'ironie cruelle, c'est que plus tu souffres, moins tu postes. Les vraies douleurs sont silencieuses. Elles n'ont pas de filtre, pas de lumière douce, pas de punchline ou je sais pas quoi. Pendant que certains se battent pour paraître dépressifs, d'autres se battent juste pour survivre à la journée. Les chiffres font très peur. Chez les 15-25 ans, les tentatives de suicide explosent. Mais ça, c'est pas une trend. Ça ne fait pas le buzz. Et c'est pas très vendeur. Alors on n'en parle pas. Et pourtant, c'est là que se joue la vraie urgence. Dans le silence, dans l'ombre, dans les messages non envoyés, les appels non passés. Si tu veux comprendre la dépression, arrête de regarder les stories. Regarde ceux qui ne postent plus rien et demande-toi comment ils vont. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on aime autant consommer la tristesse? Pourquoi ce mal-être nous hypnotise presque, alors qu'on sait que des gens en meurent? Parce que c'est humain, tout simplement. Depuis toujours, l'obscur attire. Les poètes maudits, les artistes tourmentés, les génies fous. On associe la douleur à la profondeur. Comme si le bonheur était un sentiment plat et superficiel. Et si t'es trop heureux, t'es naïf. Si tu vas bien, c'est que t'as pas compris la vie. Mais c'est faux. C'est une construction sociale, un mythe moderne.
Et ce mythe est entretenu par les algorithmes. Car ce qui génère de l'engagement, c'est rarement la joie. C'est le drame, c'est la chute, c'est le vide. On glorifie Van Gogh, l'artiste maudit, mais on oublie qu'il s'est tiré une balle dans la poitrine. On adore Juice WRLD, mais on zappe qu'il est mort à 21 ans d'une overdose. Plus c'est sombre, plus ça buzz. Plus ça buzz, plus ça se vend. Et ce qui se vend finit toujours par nous influencer. Et donc, on romantise. On transforme la douleur en lifestyle. Tape Depression Aesthetic sur Pinterest ou n'importe quel autre site du genre. Tu vas tomber sur des images noires et blancs, des visages fatigués, des larmes silencieuses, des chambres en désordre, le tout accompagné d'une légende du type « Je souris mais je suis vide. Je me noie en silence. Mon cœur est un cimetière d'émotions. » L'intention derrière ces messages, c'est souvent rien. Juste un désir d'être vu. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce que l'esthétique finit par effacer la gravité. On ne parle plus de maladie, on parle de vibe ou de mood. On vend des pulls Mentality Unstable comme on vend des baskets et ça depuis plusieurs années maintenant. Quand tu comprends pas une douleur, tu peux facilement la copier. Mais ce que tu copies peut finir par te coller à la peau. À force de voir la dépression partout, de façon diluée et scénarisée, on en vient à mal la reconnaître. On croit qu'un dépressif c'est quelqu'un qui pleure tout le temps. Mais non, parfois il rigole, parfois il sort, parfois il répond ça va. C'est un humain après tout. Et inversement, quelqu'un qui poste une souris triste n'est pas forcément en détresse, il peut juste jouer un rôle. Et ce flou crée un double effet toxique. Les vrais dépressifs ne sont pas pris au sérieux, et les gens qui vont mal, mais qui pourraient s'en sortir, se conditionnent à aller encore plus mal. Je prends l'exemple sur Mastu. C'est un YouTuber à 6 millions d'abonnés. Il avait ouvertement parlé il y a 3 ans de sa dépression, et le résultat c'est qu'il a été vanné par presque toute sa communauté, ses non-fans, l'accusant d'être un faiblard, un fragile, ou même pire, d'avoir simulé sa dépression pour faire du buzz, la reconnaissant pas comme étant une vraie maladie. Et ça, c'est très grave. Si tu répètes un mensonge assez souvent, il devient ta vérité. Même ta douleur peut devenir une prison mentale si tu la vis trop bien. Regarde les séries comme 30 Reasons Why, Euphoria ou encore Skins. Elles parlent de sujets lourds, avec justesse parfois, mais elles ont aussi un effet pervers. Elles magnifient la souffrance. Tout est esthétique, filmé comme un clip. Les overdoses deviennent cinématographiques, les crises d'angoisse deviennent belles, presque poétiques. Et dans la musique, même combat. Le lieu ne compte même pas, j'ai l'impression que peu importe où je suis pas là. On appelle ça la déprime, j'ai tous les symptômes et ce depuis tout petit. Je fais que du sale, je fais que du sale, je fais que du sale. Demande pas d'où vient le pognon, argent propre et sale nous prenons, africains sans vrai gouvernement. On ne fait que ça, glorifier le chaos intérieur. Mais où sont les récits de guérison? Où sont les artistes qui disent « j'ai demandé de l'aide » Pourquoi on ne parle jamais de thérapie, de soutien ou de reconstruction? Ou de manière très rare. Parler de sa douleur c'est bien, mais glorifier le trou sans montrer la sortie, c'est dangereux. On vit dans une époque où on parle de santé mentale partout, mais en réalité on la comprend à peine. On dit parle, mais on ne le comprend pas. On dit sois vulnérable, mais on juge dès que c'est trop lourd à ton goût. On dit libère ta parole, mais on préfère les versions esthétiques de la douleur. La génération qui dit il faut normaliser la dépression est aussi celle qui rigole de ses potes tristes en les appelant fragiles. Et puis, soyons honnêtes, parfois c'est plus simple de se dire dépressif que d'affronter ce qu'on ressent réellement. Une vie qui manque de sens, des relations toxiques, un manque de but. Alors on se cache derrière ce mot. Mais la dépression n'est pas une excuse, c'est une alerte. Et parfois, on n'est pas encore malade, mais on le devient à force de se le répéter. La frontière entre mal-être temporaire et maladie profonde est mince, et c'est à force de jouer avec qu'on la franchit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on fait la différence. La différence entre être triste et être malade. La différence entre exprimer sa douleur et en faire un décor. Ensuite, on arrête de romantiser une chute. Parce que non, ce n'est pas stylé d'être détruit. Ce n'est pas cool de vouloir mourir. Ce n'est pas un mood d'être vide. Mais surtout, on tend la main. Parce que si toi tu regardes cette vidéo, peut-être que tu vas bien. Mais quelqu'un autour de toi ne va pas de la même manière que toi. Et il ne te le dira pas avec un TikTok triste. Il te le dira avec un silence, avec une absence, avec un « t'inquiète, ça va ». Alors sois attentif. Et si toi-même tu sens que ça ne va pas, demande de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de survie. Et rappelle-toi, la vraie force, ce n'est pas de souffrir en silence, c'est d'oser parler. Vraiment.
Si tu es ici jusque-là, alors partage-nous ton ressenti sur ce sujet. Même quelques lignes peut aider quelqu'un. Ne sous-estime pas le pouvoir de ces quelques mots que tu hésites à écrire. La section commentaires est spécialement dédiée à ton ressenti, alors n'hésite pas à nous le partager. Cette vidéo me tenait particulièrement à cœur parce que beaucoup trop de gens sont mal informés. Alors la manière la plus simple de me soutenir, c'est de me lâcher ton plus beau pouce bleu et surtout de t'abonner pour ne pas manquer mes prochains beaux sujets. Mais si t'en redemandes encore, je te propose cette vidéo parlant de notre génération et de l'illusion de l'argent facile, ou cette autre masterclass qui traite le vrai problème mondial qu'est devenu la chirurgie esthétique. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!